Amis du jour, bonjour, nous sommes le 166e jour de l'année, le 167e en cas d'année. Il reste 199 jours avant la fin de l'année, nous sommes le 25e jour du signe astrologique des Gémeaux et vous regardez au jour le jour. Le 15 juin 1215, les barons anglais imposent la Grande Charte, plus connue sous le nom de Magna Carta, à Jean sans Terre. Sa signature fait suite au conflit né entre le roi et ses barons après la bataille de Bouvines en 1214. En effet, Jean sans Terre, connu aussi sous le nom du prince Jean, avait levé énormément d'impôts pour aller asticoter les Français. Mais il s'est violemment fait maraver la gueule et sa défaite entraîna la fureur de ses vassaux qui prirent les armes contre le roi. La Magna Carta contient néanmoins des engagements qui ont connu une pérennité extraordinaire dans l'histoire, comme en témoigne l'article 12 prévoyant l'interdiction de la taxation des barons anglais sans leurs accords. En gros, c'est une limitation du pouvoir arbitraire du roi. Dans la nuit du 15 juin 1752 à Philadelphie, Benjamin Franklin met à profit un violent orage pour lancer un cerf-volant de son invention et capter l'électricité atmosphérique. Alors Benjamin Franklin ne découvre pas l'électricité, mais il a réussi à démontrer la similitude entre l'électricité et la foudre, ce qui était totalement inconnu à l'époque. Le 15 juin 1667, Jean-Baptiste Denis découvre un enfant de 15 ans qui souffre de fièvre depuis plusieurs mois. Et le gamin est dans un état déplorable et a subi plus de 20 saignées, qui était un remède répandu à l'époque qui consiste à prélever le sang du malade pour le purger de ses impuretés. Et c'est vraiment dégueulasse et heureusement qu'on fait plus ça à l'heure actuelle parce que c'était tout de même bien de la merde. Le médecin décide de transfuser l'enfant avec du sang d'agneau. Oui, je sais, c'est pas un agneau, on s'en fout. Et il échange environ 100 ml du sang du gamin contre 300 ml du sang de l'animal. Et c'est le miracle, non seulement le gamin survit, mais en plus, il est guéri. Le 15 juin 1988, c'est Ariane 4 qui effectue son premier lancement. Allumage, première étape. Paramètres bord normaux. Au niveau des naissances, on a en 1594 Nicolas Poussin, qui était un peintre français connu entre autres pour ça. C'est l'enlèvement des Sabines. Dis bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Pour les naissances toujours, on a en 1943 Johnny Hallyday. Il suffira d'une étincelle. Ainsi qu'en 1969, Ice Cube. Moi, jamais parler comme ça en plissant le visage. Au niveau des décès maintenant, on a l'empereur d'Allemagne Frédéric III qui meurt d'un cancer du larynx le 15 juin 1888, après seulement 99 jours de règne. Et Frédéric III, il était reconnu comme un souverain empreint d'une grande générosité. Il a durant toute sa vie été convaincu qu'un gouvernement ne devrait pas agir contre la volonté de son peuple. Et ça, c'est beau, putain. Oh putain, c'est beau. Oh si c'est tellement beau. Toujours pour les décès, on a en 1970 Henri Queuille, un homme politique français, et non Quenouille. As-tu vu, canouille? Et oui, je l'ai placé uniquement pour faire cette vanne, et oui, ma vie est merdique à ce point. Pour les prénoms, nous avons aujourd'hui Germaine et Lothaire. Remonte ton slibard, Lothar. Non, pas Lothar, Lothaire. Et vous ne serez plus sans savoir à la fin de cette vidéo qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Ainsi que la journée mondiale du vent. Voilà les amis, le 15 juin c'est fini pour cette année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à demain. Bisous. Les belles quenouilles dans le marécage, spectaculaire, renversant. As-tu vu?